Bonjour à toi. Voyons aujourd'hui une astuce qui me tient à cœur parce qu'elle peut aider beaucoup de personnes. C'est comment composer son sujet quand on est avec des objets. J'avais déjà tourné une vidéo à propos de composer son sujet dans un paysage, au sein d'un paysage, que tu peux découvrir en fiche et en description. Et là, c'est vraiment la composition nature morte. Comment on fait pour que ça soit intéressant, que ce soit joli et d'avoir quelque chose qui soit pas complètement plat quand on dessine. On regarde ensemble, c'est parti. Alors, j'ai mis quelques petites choses dans mon panier. On va composer ensemble selon plusieurs situations possibles. Je vais mettre le panier de côté et puis je vais sortir les objets au fur et à mesure. Ce sera le plus simple. Donc, première situation, tu as un seul objet à dessiner. Alors là, je suis vue de dessus, tu peux être vue de côté, même vue d'en dessous, peu importe. Là, l'idée, c'est qu'on place l'objet dans le cadre de ma caméra, du coup, dans le cadre à toi de ta page. Si tu as un seul objet, tu peux le mettre au milieu. L'idée, c'est qu'il respire un peu, que tu aies quelques marges sur le côté. Tu peux le mettre aussi au tiers de la composition. Tu vois, si je divise en tiers, on est à peu près là. Et tu peux aussi diviser en tiers dans la verticalité. On va le voir tout à l'heure. Donc, un bon placement, c'est celui-là, quand tu as un seul objet, ou carrément au milieu. On ne se prend pas la tête. Si tu as maintenant deux objets, alors deux objets, tu peux les placer l'un à côté de l'autre, l'un devant l'autre, l'un devant l'autre, l'un couché, l'autre debout. Prends le temps de faire plusieurs mises en situation comme ça pour savoir ce qui te convient le mieux. Moi, je trouve ça un peu statique là, de les avoir l'un à côté de l'autre. Ça, on va le voir dans les bases par exemple, mais dans le dessiner chez soi, hop, on peut faire un petit truc de gringoire. Alors fais attention juste à pas te trouver avec des situations, tu sais l'exception qui confirme la règle, tu sais l'objet qui est juste contre l'autre objet, mets-le bien devant qui cache une partie. Ce sera moins compliqué à dessiner, moins compliqué à transposer. Donc un bon placement là encore, c'est le milieu, le tiers haut, le tiers de côté, d'un côté ou de l'autre. À toi de voir. Et puis, il peut se trouver une autre situation. Alors, il peut y avoir trois objets. Cette fois, avec trois objets, ce qui est intéressant, c'est d'en avoir deux d'un côté, un de l'autre en général. Parce que les trois ensemble, ça fait un peu... on dit groupirt comme ça en Alsace. Ça fait ramasser. On va laisser un tout petit peu d'air entre deux des objets. Et puis là, ben, du coup, tu peux placer aussi au tiers, tu vois, au tiers horizontaux. Tu peux en placer bien derrière aussi. Celui-là, tu peux aller à la fois au tiers horizontal puis au tiers vertical. Tu peux faire comme on te sent. En gros, il n'y a que ce que tu trouves joli que tu vas valider en fait à la fin. Et se trouve encore une autre situation, donc il peut y avoir comme ça 4, 5 objets. On peut empiler ceux-là, mettre celui-ci derrière celui-là. On peut faire plein de compositions comme ça, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Celle que tu préfères, ce sera celle qui prévaudra. On peut aussi rajouter encore quelque chose. Et puis là, en fait, tu vois, je pose ma serviette, elle est hors champ. Alors, je vais juste essayer de ne pas casser mes pots. Hop, on peut en mettre un à l'envers, un à l'endroit. Du coup, je place là, ça en haut. C'est... Voilà, juste que ce soit bien droit. Ça, du coup, ça ne sert plus à rien. Alors, soit tu le dessines, soit tu ne le dessines pas. Si tu es dans une situation comme ça où tu ne peux pas bouger les choses, mais que c'est quand même là le petit truc derrière, on peut dire qu'il ne fait plus partie du sujet. Donc soit on l'enlève du dessin, soit on le laisse et ça fait une contextualisation. Si tu veux qu'il serve à quelque chose, il va falloir le mettre plutôt devant.
Hop, et puis comme ça, on a une grande compo. On peut même rajouter le panier derrière, le panier lui-même. Et alors là, en fait, tu vas avoir besoin... Je vais reculer ma caméra pour te montrer. Tu vas avoir besoin de repères à l'intérieur de ce que tu fais. Un peu comme ce que j'avais expliqué dans ma vidéo du cadrage de paysage. Donc, je te remonte un peu. Là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets différents. Attends, je me recule encore un peu. Que ça tienne. On va prendre le panier en compte. Partons pour le bazar derrière. Hop, on est à peu près droit. Tu peux en fait faire tout ou partie. C'est-à-dire que si tu as comme ça quelque chose de très fouillis, je vais me mettre derrière comme ça, tu verras moins le bazar. Tu peux en fait décider de cadrer quelques objets, mais pas tous. C'est-à-dire que là, tu vas te dire, par exemple, je commence là, juste avant que le panier commence, et je termine là, par exemple. Là, il va juste falloir prendre les repères, c'est-à-dire que où est-ce que je commence? D'accord, c'est à ce niveau-là, c'est à peu près à la moitié de ma longueur de serviette, là, et puis là, c'est à peu près au nez du hibou. Une fois que tu as pris tes repères, tu as pris tes repères. Et là, tout va bien. Mais simplement, si tu conscientises pas tes repères, c'est là que ça va capoter. Et pareil, en hauteur, tu peux dire, bon, je vais pas faire tout le panier, je vais juste me mettre jusque là, et puis me mettre à la tête du hibou, par exemple. Là aussi, une fois que tu as pris tes repères, tu as pris tes repères. Alors, pour bien voir ce que ça donne quand tu prends tes repères, tu peux te faire 2 équerres, tu sais, 2 équerres en papier, ou alors utiliser tes mains comme ça, en 2 équerres. Bon, pour faire 2 équerres en papier, c'est tout simple. Tu vas découper le bord. Hop, je passe devant. Tu vas découper le bord de ta feuille d'un côté, et puis le bord de la feuille de l'autre côté. Ça va te former 2 équerres que tu vas pouvoir ajuster comme ça, selon ce que tu as envie de faire. Tu pourras faire un format paysage, panorama même, un format kakémono, portrait, paysage, carré, etc., etc. Tu peux te déplacer comme ça dans la composition pour trouver ce qui te semble, encore une fois, à toi, le plus joli. Voilà donc pour ces astuces de composition. Si tu veux maintenant dessiner, alors j'ai pas dessiné aujourd'hui, là on était vraiment dans la composition, dans la scénarisation des objets. Si tu veux savoir comment dessiner chacun de ces objets, tu peux trouver comment dessiner une serviette éponge avec comment dessiner un drapé. Si tu regardes sur ma chaîne, si tu fais la recherche sur ma chaîne, je te mets toutes ces vidéos-là dont je te parle dans la description. En fiche, il n'y aura pas assez de fiches. Comment dessiner du métal, c'est comment dessiner une casserole. Comment dessiner le verre, là tu as 2 vidéos possibles. Comment dessiner le hibou, ça je suis sûre que tu sauras faire après ma formation gratuite à laquelle tu as toujours accès. Celle-là je te la mets en fiche, qui est toujours gratuite et que tu as 5 cours en vidéo à découvrir pour savoir par où commencer en dessin. Et puis le panier, tu vas avoir quelque chose qui s'en rapproche beaucoup avec une vidéo qui s'appelle comment dessiner un chapeau avec des tressages. Voilà donc pour aujourd'hui, je te laisse composer tes scènes à toi et valider ce que toi tu trouves joli. Fais-toi confiance. Normalement tu as vu suffisamment de tableaux, suffisamment d'images pour avoir l'intuition qui te guide. Et je te dis à très très bientôt. Bon week-end, à bientôt pour de nouvelles astuces.